Je vais peut-être d'abord présenter Bookbeo et ensuite je raconterai un peu le projet. D'abord, je tiens à m'excuser parce qu'en fait, j'ai pas de basket rouge et j'ai pas 30 ans et je suis pas un mec. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous allez rire, mais c'est un vrai handicap dans le milieu de la levée de fonds du numérique. Donc, à part ça, je suis un vrai fruit du numérique parce que j'ai créé ma société en 2008 depuis Rosnoën, dans le Finistère. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est à côté de ce très beau pont de Térénèse. Et à partir de rien du tout, à partir d'une idée, en regardant mes enfants dans le jardin et dans leur approche de lecture par rapport aux livres papier, je me disais il faut faire quelque chose avec les livres papier, il faut les rendre vivants. Et à partir de cette idée-là, c'est le numérique qui m'a permis de créer ma société. Parce que du fin fond de mon jardin, j'ai pu créer la première application de décodage de QR code à l'époque, en 2008. On n'avait que ce moyen pour faire le lien entre un livre papier et un contenu virtuel. Donc vous voyez que je suis vraiment le fruit. Enfin, je me dirais même que ce n'est pas si important que ça, ce que vous avez dit sur les infrastructures du numérique. Je crois qu'on est très bien équipé en Bretagne. On a de la connexion numérique. Il y a des services qui se développent en Afrique avec beaucoup moins de connexion. Ce qui manque, à mon sens, même si c'est génial, le haut débit, parce que plus ça va vite, mieux c'est. Plus on fait des services complexes, et mieux c'est. Mais par contre, ce qui manque, c'est le service. C'est de créer des services du numérique, du business. Si vous n'avez pas d'écosystème avec de la création de business, ça ne peut pas marcher, c'est très compliqué. Pour mon histoire, Bookbeo, donc 2008, j'atteins un premier chiffre d'affaires, j'ai un super écosystème effectivement avec Télécom Bretagne. Au niveau technologique, on a des vrais partenariats, on collabore avec d'autres, des consortiums, des grands groupes. Le seul problème, c'est le déploiement de l'entreprise, le déploiement pour trouver des marchés. Il y a eu une intervention tout à l'heure également sur le côté on ne devrait pas former les personnes, on devrait former les dirigeants. Je suis assez d'accord parce que c'est du terrain que je vous raconte, c'est du vécu. En 2012, j'ai loupé des marchés parce que les dirigeants qui ont décidé n'avaient jamais téléchargé ou essayé d'applications mobiles. Vous ne voyez vraiment pas l'intérêt d'en développer une. C'était en 2012. Donc vous voyez que c'est vrai que c'est important que les décideurs comprennent qu'une application mobile, un nouvel usage peut complètement changer la donne. Ce qui se passe en Afrique avec le système des paiements, ça change totalement la donne des banques. Il n'y a plus de banques. Ça se passe par un échange de mobiles. Donc vous voyez, une application mobile Shazam, ça a complètement révolutionné le monde de l'achat de la musique, par exemple. Donc les applications mobiles, c'est très important en termes d'usage. Et je crois que sur notre territoire, on n'a pas besoin de concurrencer Google. On peut faire plein de trucs, on peut faire plein d'applications. J'ai des amis américains qui débarquent en Bretagne, ils me disent on est super connectés, mais il n'y a pas de service. Qu'est-ce qu'on achète avec nos applications? Par exemple, ils voulaient acheter une toile de peinture de Pont-Aven, mais ils n'avaient pas de galerie virtuelle pour regarder les peintures. C'était compliqué. Ils sont venus en Bretagne, ils sont venus à Auray, ils ont visité Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Parce qu'il n'y a pas assez d'applications qui leur présentent tous les points d'intérêt, tous les services et toute la richesse qu'on a sur notre territoire. Donc il y a énormément de choses à faire et à des petits coûts, avec de la mutualisation de coûts. Nous, c'est ce qu'on essaye au maximum de développer. Alors, dans notre giron, on va dire, d'activité, ce qu'on a développé sur le territoire, c'est à la fois des services B2B, donc des applications pour des grands comptes, et je vais venir à ce qu'on a fait pour la Poste. Et puis, on a essayé de développer des systèmes pour le grand public, des systèmes un peu génériques, et qui ensuite sont revendus à des commerçants, pour donner accès à ce monde des applications mobiles à bas coût. Donc, par exemple, on a développé grâce à un consortium Polymage et Réseau une application qu'on a dénommée Brest Chic et qui permet en fait aux commerçants de déposer une galerie virtuelle de design d'objets bretons ou de vêtements de créateurs bretons. Et le public peut essayer ces vêtements ou ces objets dans leur intérieur et ensuite les commander en achat direct. Et du coup, on vend à bas coût. Les vitrines coûtent 1 000 € pour un commerçant et ils ont accès au monde entier. Parce que Brest Chic, ça se télécharge depuis l'international. Et évidemment, toutes les applications sont en plusieurs langues. On fait la même chose au niveau du tourisme. Donc on développe comme ça des applications mobiles. Après, c'est clair qu'il nous faut des moyens pour déployer tout ça sur le territoire. Et on en manque cruellement. Non seulement on n'a pas un écosystème pour créer des services du business entre nous et entre les entreprises locales, mais en plus on manque de moyens financiers pour développer des services mobiles. Les Américains débarquent avec des millions de dollars. Dans d'autres secteurs, c'est l'application Blipar qui permet de reconnaître n'importe quoi dans le monde. Vous scannez une bouteille d'Evian, vous avez tout de suite les informations qui sont sur le cloud.
Et cette application, c'est une société anglaise qui s'est fait racheter par les Américains, a levé 54 millions de dollars l'année dernière et elle recommence cette année. Donc, vous voyez, il faut vraiment se dire, là, OK, il y a les infrastructures, maintenant, il faut créer des services, du business, et on a des médias, des grands groupes. C'est là que la France montrera sa valeur. C'est vraiment en créant du business. Je termine juste parce que peut-être que je dépasse du temps, mais en tout cas, par rapport à la Poste, c'est intéressant parce que justement, ils ont eu conscience de ces notions de service, de ces demandes. Le numérique peut tout faire, les technologies existent, on peut tout faire aujourd'hui. Et le service qu'on a développé pour eux, c'était d'améliorer un petit peu l'usage du tri du colis, notamment les colis quand il y a des grands rushs et qu'il y a des remplaçants l'été ou à Noël. Du coup, les colis arrivent, débarquent sur un tapis roulant très vite et il faut les prendre, regarder où est-ce que ça va, ok, je les mets là dans mon camion. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Et on peut essayer d'améliorer la productivité de ce tri du colis avec des lunettes connectées, par exemple, qui permettent de reconnaître à l'avance le code barre sur le colis. Et du coup, on sait à l'avance quel colis on doit prendre et dans quel camion on le met. Donc là, on est sur un projet de recherche qui est en train d'avancer et on a travaillé en collaboration avec le constructeur français de lunettes Laster. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que je pense qu'il est nécessaire, grâce à des groupes comme La Poste, d'ensuite s'associer avec d'autres partenaires start-up. Et là aussi, il y a tout un pan à créer, c'est de la collaboration entre start-up pour pouvoir répondre à la demande des grands groupes. Et ça, c'est très important aussi. Et on est trop, comme vous le disiez tout à l'heure, en silo, chacun sur son territoire, en concurrence. Et des fois, il vaut mieux travailler ensemble pour répondre à une offre en fixant bien les limites et sans trop s'embarrasser de conditions juridiques compliquées pour pouvoir vraiment répondre aux besoins du marché. Merci beaucoup Sophie Deniel.